Bonjour et bienvenue dans 101%. Aujourd'hui, il y aura à lire à voir, Debug Mode et les nouveautés G Music, mais tout de suite, les news. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose. Par exemple, prenez un CD-ROM. Un CD, dessus, ça fait à peu près 700 mégas. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a dans un CD? Il y a des 0 et des 1. Il y en a genre beaucoup. Parce que du coup, il y a 700 mégas, donc je vous laisse imaginer que ça fait 7 avec plusieurs zéros derrière. Il faut se dire que c'est des mégaoctets. Et les octets, c'est 8 0 et 1 collés d'affichés. Donc c'est 7 mégas x 8 pour que tu puisses te représenter combien il y a de 0 et de 1 là-dedans. Et avec ça, bah par exemple, un CD, tu peux enregistrer de la musique dessus. Et tu peux enregistrer tout ce que tu veux. Alors là, j'ai fait exprès d'être parfaitement abrupt, sans donner l'idée de où est-ce que j'ai envie d'aller dans le sujet. Et vous allez le découvrir un peu après, après à lire à voir en fait. Alors où est-ce que je veux en venir avec mon histoire de CD-ROM? Eh ben, quand on enregistre un son sur un CD, eh ben, avec tous ces 0 et 1 disponibles, eh ben, ce qu'il va faire, il va faire une suite de 0 et de 1 qui va représenter le son de ce qu'on a enregistré, et c'est comme ça que la chose qu'on a enregistrée se retrouve sur le CD. Et donc vous me dites, oui Paul, ça on savait déjà, pourquoi tu parles de ça, c'est bizarre? Eh bien parce que il faut se dire que finalement, dans le CD-ROM, les 0 et les 1, on pourrait les écrire à la main. Et qu'on pourrait partir de que des zéros, remplir tous les bits, les 700, enfin les 700 mégaoctets, remplir que des zéros comme ça, et écouter ce que ça donne. Sûrement rien, parce que c'est que des zéros et ça doit pas bouger. Mais après, on pourrait passer à que des zéros, puis un 1. Puis après, que des zéros et 2 1. Puis après, que des zéros et un 1 et un 0. Et en fait, compter finalement, faire tous les cas possibles et imaginables de combinaison de 0 et de 1. Et donc, on n'aurait rien enregistré, mais on aurait des choses à écouter. Allez, on passe à Debug Mode. Là, vous vous dites, Paul, on n'a toujours pas compris où est-ce que tu essayes d'en venir. Parce que c'était plus compliqué ce que tu as dit que dans le premier plateau, mais dans le deuxième, c'était toujours pas clair, il n'y avait toujours pas de but. Et bien là, on va y arriver. C'est que vous voyez l'idée de on a enregistré quelque chose, c'est enregistré sur le CD et ça fait une combinaison de 0 et de 1. Si on prend ce que j'ai dit dans le deuxième plateau, qui est du coup l'autre sens d'avoir mis des 0 et des 1 au hasard et regarder toutes les possibilités, et bien la possibilité de ce qu'on a enregistré, ben finalement, on va aussi tomber dessus en ayant rempli des choses et en faisant toutes les possibilités. Donc finalement, on n'aurait peut-être pas eu à l'enregistrer au départ et on aurait pu l'écrire nous-mêmes. On pourrait aller plus loin, genre, je suis en train de faire un projet vidéo, si j'ai envie de le graver sur DVD un jour, il sera une combinaison de 0 et de 1, et donc en fait, cette combinaison de 0 et de 1, fondamentalement, elle existe déjà. Si je voulais, je pourrais essayer de l'écrire et tomber sur mon projet sans même avoir besoin de le tourner. Et il serait tout mixé, il y aurait les effets spéciaux, la musique, tout ça. Je pourrais même faire des films beaucoup mieux que ceux que j'arrive à faire parce que fondamentalement, ils sont perdus quelque part dans toutes les possibilités qu'il y a dans un DVD. Et franchement, ce serait tellement plus pratique à faire puisque j'aurais juste pas besoin d'organiser rien du tout. Sauf que en fait, il faut quand même réfléchir qu'il y a quand même beaucoup de possibilités dans un CD, qu'il y en a un nombre fini. Parce que malgré tout, il n'y a pas une infinité de combinaisons de 0 et de 1 possibles quand on a un nombre fini de 0 et de 1 possible. Mais c'est quand même très très grand. Donc au final, c'est peut-être pour ça qu'on ne le fait pas. Enfin bref, allez, passons aux nouveautés G Music. Finalement, de façon latente, dans un CD encore vierge, toutes les possibilités possibles d'encodage de 0 et de 1, ça contient juste tout. Ça contient toutes les musiques qui sont jamais sorties, ça contient des musiques qui sont pas encore sorties mais qui vont sortir. Donc finalement on pourrait sortir des musiques du futur d'un CD en les cherchant. Ça contient des conversations que j'ai eues avec ma maman quand j'étais petit et pourtant il n'y avait personne pour nous enregistrer. Ça contient des conversations que je n'ai pas eues avec ma maman. Ça contient ce que je suis en train de dire là tout de suite. Et donc en fait on se dit mais putain c'est dingue, il faudrait qu'on trouve un moyen d'explorer toutes ces possibilités et finalement d'aller chercher des musiques qui seraient super cool mais qu'on n'aurait pas pensé à faire mais qu'on les découvrirait en regardant. Et c'est là où le bas blesse, c'est pas possible parce qu'il y a, quand je dis qu'il y a beaucoup de possibilités, il y en a juste enfin il n'y en a pas une infinité, c'est pas possible, mais un nombre tellement grand que c'est pas concevable et on n'a pas le temps de l'explorer pendant toute une vie. Pour vous faire une idée, il y a plus d'atomes dans l'univers, il y a moins d'atomes dans l'univers que de possibilités dans un CD. Et quand je dis il y en a moins, c'est juste vraiment ridiculement beaucoup moins quoi. C'est pas il y en a 2 fois plus de possibilités dans le CD que d'atomes dans l'univers. Non, c'est juste un chiffre, tu regardes le premier,
il est juste ridiculement plus court que le nombre de pages que ça prendrait d'écrire le nombre de possibilités qu'il y a dans un CD. C'est inimaginable. Donc finalement, en fait, si on devait explorer ça à la main, forcément les 3/4 des trucs, ce serait des bruits inaudibles et peut-être tous les infinités de temps, peut-être qu'on arriverait peut-être à entendre un truc sympa. Faut vous dire que si vous vouliez, par exemple, vous-même remplir ces 0 et ces 1 dans un CD en partant du principe qu'on n'a qu'à dire, allez, vous tapez 3 0 à la seconde, et en partant du principe que vous dormez pas et que vous mangez pas et rien, que vous faites que ça toute votre vie, essayez de juste faire celui où c'est que des zéros, et ça vous prend 10 ans. Et après, il faut en plus écouter le CD. Et donc, imaginez ça, vous avez vu en 10 ans une possibilité, et après, il faut faire toutes les autres, et c'est genre relativement long. Donc, c'est pas possible de faire ça, et c'est triste. Mais ça fait quand même un petit peu rêver, je trouve. Et donc voilà, c'est sur ces mots que je finis ce 100%.